Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Papesse, je suis Eva. Bonjour, je suis Natisha. Alors aujourd'hui, nous allons faire la suite des heures miroirs 17-17. Bien, alors je commence 17-17 avec les anges gardiens. Donc, lorsque vous tombez sur cette heure 17-17 de façon récurrente, comme d'habitude, c'est que les anges gardiens ont un message à vous délivrer. Alors, 17, c'est la carte de l'étoile dans le tarot. Merci Eva. Donc tout à l'heure, Eva vous en parlera un petit peu plus longuement. Alors, l'étoile, c'est l'espoir, la providence, l'opportunité, mais c'est aussi la chance. D'accord ? Ça veut dire que 17-17, quand vous voyez cette heure, c'est que vous allez avoir de la chance. Ça montre aussi que le destin vous aidera à résoudre vos problèmes. Il vous aidera aussi à promouvoir vos relations professionnelles, amoureuses. Enfin voilà, c'est vraiment une heure miroir légère, de légèreté et plein d'espoir. Bien sûr, quand on vous met au défi, souvent, c'est vrai que souvent on aime bien ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même que ça prouve une certaine motivation pour surpasser et atteindre les objectifs. Voilà, franchir tous les obstacles, cette soif aussi de réussir. Ça prouve ça, le défi. Quand on dit, allez, je me mets un challenge, je place la barre ici et à moi d'y aller maintenant. Donc, quand vous voyez 17-17, c'est que vraiment vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin. En revanche, il faut faire attention. Il faut faire preuve d'humilité. D'accord ? Donc, franchir ses objectifs, c'est très bien. Avoir cette soif de réussite, c'est très bien aussi. Mais restez humble. N'allez pas crier sur tous les toits que voilà, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Non, gardez tout cela pour vous. De toute façon, les gens qui sont autour verront, ils verront d'eux-mêmes que vous avez réussi. Et ça, déjà, c'est une belle preuve. Vous pouvez être fiers de vous. Parce qu'il ne faudrait pas aussi que vous fassiez gonfler trop votre ego. Toujours ce problème d'ego. Alors, quand vous voyez 17-17, 17-17 va vous permettre de vous affirmer. De vous affirmer, d'affirmer encore une fois ou de présenter de manière très positive vos intentions. Ça marque aussi une belle, je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est terrible. Le soleil, Oh, la chaleur. voilà, aïe aïe aïe. Grâce à votre imagination et à votre créativité, voyez, vous allez pouvoir donner la preuve que vous êtes capable de faire les choses, que vous allez pouvoir mettre en avant vos qualités, les exprimer et puis vous permettre aussi de vous démarquer des autres. Ça, c'est surtout ça, être original. Soyons original un petit peu dans la vie. Alors, encore une fois, attention, ne soyez pas dans l'extrême. Tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, les performances, c'est très bien, les défis, c'est très bien, mais restez humble. Et là, attention à ne pas non plus vivre dans un monde imaginaire. On peut avoir une imagination débordante, s'imaginer en train de réussir, de gagner plein d'argent, de vivre une relation amoureuse vraiment parfaite, plein de tendresse et d'amour, mais attention, il faut quand même garder les pieds sur terre. Pour moi, le 17, c'est ça, c'est avoir la tête dans les étoiles, mais il faut garder les deux pieds sur terre. Parce que vous pourriez aussi être victime de vos propres mensonges, ce propre mensonge, victime aussi prisonnière de votre imagination. Voilà. Et ça pourrait aussi vous pousser à en faire un peu trop. Donc non, on se calme, on relativise et on essaye de rester dans le raisonnable. D'ailleurs, juste pour vous dire, après on en parlera, voilà, parce qu'elle a bien les étoiles, donc elle peut avoir la tête un petit peu dans les étoiles, mais elle a le genou à terre, donc elle est quand même, voilà, elle est quand même terre à terre aussi. Voilà, donc ça rejoint ce que dit Natisha.
Non, mais c'est vrai. Oui, oui. Elle est Voilà. humble. Elle est humble. Tout à fait, tout Mm, à mm, fait. Donc, c'est vraiment l'esprit qu'il faut garder, hein, rester oui. humble. L'ange gardien qui correspond à 17h17 s'appelle Imamiya. Alors lui, c'est l'ange protecteur de ceux qui sont nés entre le 8 et le 12 décembre. Son heure d'influence, bien sûr, est 17h à 17h20, ce petit créneau toujours. C'est un ange de polarité féminine qui symbolise la protection, le respect et l'honneur. Cet ange-là, il vous encourage à vous montrer respectueux et aussi respectueux avec vos ennemis. Il vous apprend à ne pas les sous-estimer, vos ennemis, attention, parce que parfois ils peuvent être plus forts que vous. Donc ne vous croyez pas au-dessus. Il vous procure aussi la reconnaissance vis-à-vis d'eux. Donc si on a des ennemis, que vous voyez, on voit 17h17, tout de suite vous pouvez vous dire, je reste à ma place, je regarde, j'observe mon ennemi, comment il agit, et j'agirai en fonction d'eux. Mais ne pas foncer la tête baissée. On risque de se faire mal. Cet ange gardien aussi, il vous aide à reconnaître vos torts. Et puis, grâce à lui, vous allez pouvoir corriger vos erreurs. Donc, prendre conscience. C'est aussi une grande remise en question. Il peut vous permettre aussi de vous racheter auprès des autres si vous avez fait du mal à quelqu'un. Il vous amène l'enthousiasme, le courage, la force d'avancer, la force émotionnelle aussi. Il vous aide à surmonter les défis. Mhm. Et puis, il vous aide aussi à, comment on va dire, à vous aider à vous battre en fait. Hein. Il va vraiment vous donner cette force-là. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une situation où vraiment, en conflit, par exemple, hein, c'est souvent comme ça, en conflit, dans un projet, sur votre chemin, vous rencontrez des obstacles. Quand c'est comme ça, essayez de repenser à cet ange, Imamia. Invoquez-le, demandez-lui de vous apporter la lumière, demandez-lui de vous aider à vous débarrasser des personnes qui nuisent à votre avancée, à votre évolution. Demandez-lui de vous aider à vous débarrasser des obstacles, par exemple. Cet ange aussi, il vous aidera, comme je vous ai dit tout à l'heure, à reconnaître vos erreurs. D'accord? Vous foncez droit sur un chemin et puis vous dites ah mince, je me suis trompée de direction. Tant pis, j'avance. Non. 17-17, ok, je me suis trompée. Qu'est-ce que je fais? D'accord. Vous reconsidérez vos erreurs, vous rebroussez chemin et vous repartez sur une nouvelle voie. C'est aussi pour ça que 17h17 vous est montré. Voilà. Ne jugez pas les autres. Ne vous croyez pas supérieur non plus aux autres. C'est la carte Imamia, de la tolérance. Oui. c'est ça. Mm. Imamia est là vraiment pour vous canaliser à ce niveau-là. Hein, et vous faire prendre conscience, encore une fois, que vous aussi, vous pouvez faire des erreurs, mais que les erreurs sont réparables. Voilà. Je crois que j'ai tout dit à propos de 17-17. En tout cas, il faut garder à l'esprit que 17h17 est une heure vraiment qui porte chance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller tout de suite jouer au loto, hein, que vous allez gagner. Non, 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 ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire quand même que voilà, il y a des opportunités à saisir et qu'il ne faut pas vous fermer. Voilà, pour moi. Alors, moi, j'ai regardé au niveau numérologie. Ça donne 34. Le 34, on dit que c'est un chiffre qui demande à faire une introspection sur soi-même. D'accord? On dit qu'il faut s'accorder du temps, qu'il faut être au niveau de son état d'âme, il faut réfléchir, faire un petit peu le point sur soi-même. C'est une démarche spirituelle. De toute façon, c'est une carte de spiritualité. Hein, les étoiles, on va pas dire tous nos secrets avec Natisha, mais souvent, ça révèle avec une autre carte que la personne
peut être une de nos consoeurs ou aura une spiritualité en éveil et peut-être nous rejoindra plus tard. Donc, c'est une démarche spirituelle bénéfique. Oui. Et je rejoins Natisha en disant qu'il va falloir travailler votre personnalité afin de corriger justement certains défauts. On dit aussi que c'est une carte, enfin pardon, l'heure miroir, moi je suis toujours dans les... Mais c'est une lame ou c'est une heure miroir qui va développer justement votre sens de la créativité et votre sens de l'intuition. L'introspection est nécessaire pour prendre conscience de votre don. En fait, c'est toujours pareil. On se dit, est-ce que je suis réaliste ou est-ce que c'est simplement mon imagination qui travaille? Non. En général, 17-17, on est quand même assez attiré par les arts divinatoires et on a quand même un don. Ça, c'est certain. Donc ça, au niveau de la numérologie, c'est quand même 2 chiffres, c'est une heure miroir qui est importante. On dit aussi que vous pouvez être attiré, toujours, hein, on reste dans le même domaine, par l'astrologie, la cartomancie, la numérologie. Donc après, ça sera à vous de faire votre choix. Donc ça, c'est au niveau de la numérologie. Nous, ce qui va nous intéresser davantage, comme d'habitude avec Natisha, c'est au niveau du tarot, parce que le 17, donc, c'est les étoiles. Alors, c'est marrant, sur certains jeux, il y a les étoiles, sur d'autres jeux, il y a l'étoile. Hein. En fait, on fait pas de faute parce que sur Instagram, des fois, je marque l'étoile parce que j'ai 2 jeux. Celui-ci, c'est le tarot de Wirtz. Lui, il marque les étoiles. Sur le tarot de Marseille, il est marqué l'étoile. Voilà, parce que je préfère rectifier parce que certaines doivent se dire, tiens, une fois elle marque l'étoile, une fois elle marque les étoiles. Mais c'est vrai hein, qu'il y a il y a eu des tarots dérivés, ce qu'on appelle, donc selon par qui il a été fait, ça s'appelle pas la même chose. Moi, j'ai tendance à dire les étoiles, voilà. Donc cette lame, elle vous guide vers le chemin normalement du bien, hein, parce que les étoiles, c'est la providence. C'est très rare qu'elle ait un effet à connotation, je dis bien, à connotation négative. Elle vous protège. Elle va emmener la joie, la sérénité. Si vous sortez ça, en tout cas, dans un tirage, il est certain que vous allez plus avoir quelque chose de positif et de bien qui va vous arriver que quelque chose de mal. Ça, c'est presque certain. On dit que c'est la carte de la bonne étoile. Elle est de bon augure. Donc, vous voyez, il y a toujours quelque chose de bon dans cette carte. Elle est aussi la carte de la tendresse, de la protection. Ensuite, pourquoi? On dit que, vous voyez, elle a la bonne étoile au-dessus de sa tête. Donc, certains vont pousser plus loin et dire, suivez votre guide. C'est l'étoile qui vous guidera sur votre chemin. Ensuite, cette carte, vous voyez, elle verse de l'eau. Donc, l'eau, c'est aussi, ça peut apaiser. Elle est agenouillée, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Elle est agenouillée, elle est humble. Et en même temps, elle touche la terre. Elle est terre à terre. Vous voyez, il y a énormément de symbolique dans cette carte. C'est ce qu'on vous dit souvent. Dans une carte, vous allez l'observer et peut-être que vous allez y voir beaucoup plus de symbolique que Natisha ou moi. Donc, c'est comme un tableau, on vous le répète. Mais il y a déjà une symbolique que tous les tarologues connaissent en général. Donc, on dit quelle est votre boussole. Donc, quand vous la sortez, et quand vous la sortez en heure miroir, notez vos heures miroirs parce que ça peut être important. Ça veut dire que dans la semaine qui suit, où vous avez eu cette heure miroir qui est revenue, il se peut qu'il y ait un événement important, mais positif, qui se passe pour vous. Aussi bien dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel. D'accord ? Ensuite, on dit que c'est une carte qui peut vous apporter de la lumière. Alors la lumière, là on va pas philosopher des heures dessus, hein. Ça peut être la lumière spirituelle, mais ça peut être aussi un problème que vous avez à régler et de ce fait, 17-17 va peut-être vous éclairer sur un problème familial, sur un problème professionnel,
sur un problème sentimental. Donc, posez-vous et réfléchissez pourquoi on vous a donné cette heure miroir, surtout si elle est à répétition. Parce que parfois, en une semaine, et je sais que moi, cette semaine, plusieurs fois, j'ai eu la même heure miroir. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si on a plusieurs fois une heure miroir, il faut chercher à comprendre pourquoi on a cette heure miroir et qu'est-ce qu'elle veut dire. Donc voilà au niveau de cet arcane. Les points négatifs, elle peut indiquer, moi c'est le seul point négatif que j'ai trouvé, elle peut indiquer un repli sur soi-même. Voilà. Parce que comme ça peut être une introspection, pour certaines personnes, ça peut être un repli sur soi-même. Je ne sais pas si Natisha a des points négatifs sur les étoiles. Moi, le seul point négatif que je pourrais avoir, c'est la perte de l'espoir. Quand quelqu'un perd espoir, qui baisse les bras, qui ne voit plus du tout, qui ne voit plus le sens de sa démarche, pour moi, ça peut être ça aussi. Alors, on dit aussi, j'ai relevé que ça peut être un caractère marginal qui a un manque de confiance et qui s'exclut de la société. Mais après, je pense que ça, c'est plutôt, comment on va dire, peut-être en fonction, ça va être plutôt dans un tirage de cartes et ça sera en fonction des lames qui vont sortir à côté. Tout à fait. Moi, je l'ai rarement sorti au niveau des jeux, hein, voilà. Ou alors on a des consultantes qui sont pas marginales. Voilà, ça c'est le petit mot de la fin. Alors, la carte de l'étoile, en synthèse, on dit que si elle parle de votre vie amoureuse, en général, c'est que le bonheur est au rendez-vous. Voilà. On dit que il n'y a pas de conflit particulier dans le couple, en général. Hein. Après, il faut voir ce qui se passe autour. Au niveau du travail, c'est souvent saisissez les opportunités. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est pareil, puisque cette semaine, on a eu pas mal de personnes, là, ça rebouge professionnellement. Si on sort la carte de l'étoile, c'est opportunité pour un entretien de travail, opportunité à nouveau au niveau de l'activité. Et pour certaines qui attendent ou des augmentations ou des promotions, c'est opportunité aussi au niveau du travail. Voilà, moi, c'est ce que j'aurais à dire au niveau de cette lame et de cette heure miroir. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Ah oui, moi aussi, c'est une carte de douceur, je trouve. Voilà, c'est ça. C'est une très, très belle carte et qu'on souhaite à beaucoup de personnes de l'avoir dans le tirage. Hein. Ah oui. Surtout en ces temps difficiles. Oui. Exactement. Voilà. Donc, pour 17-17, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Oui, je pense aussi. Alors, on va attaquer 18-18. Alors, 18-18. Donc, après l'étoile, la lune. Une carte qui peut perturber, qui peut, enfin c'est vrai, hein, qui peut un peu nous troubler, Exactement. je dirais. Alors, les anges gardiens vous indiquent, voyez, que vous faites face très certainement dans votre vie actuelle à quelques perturbations. Vous voyez, la lune, c'est ça, c'est l'eau trouble, c'est la nuit, c'est voilà, c'est le côté magnétique aussi. Vous voyez, les rayons magnétiques lunaires, elles vous plombent parfois la lune. D'ailleurs, la preuve en est, hein, les pleines lunes sont plombantes souvent. Et donc, on vous dit 18-18, vous faites face à des perturbations, que cela peut vous plonger dans des périodes de questionnement, des périodes difficiles, des périodes aussi où vous allez vouloir en savoir un peu plus. Ça peut être aussi beaucoup d'anxiété, d'angoisse, des coups de blues, voyez. Donc, mais ne vous inquiétez pas, hein. On vous dit, voilà, en ce moment, tu traverses ce genre d'expérience, tu es dans une période qui n'est pas très chouette pour toi, mais nous, les anges, on est là pour t'aider, voyez, ils sont là pour vous aider à contrôler vos distorsions, à contrôler vos angoisses aussi, hein, en fait, il ne veut pas vous laisser plonger complètement au fond du trou, au fond du puits. Donc,
quand vous êtes dans une période un peu difficile et que vous voyez 18-18, les anges vous invitent à travailler avec eux. Là, c'est très important. Ne laissez pas passer cette heure. Vraiment que si jamais vous tombez sur 18-18 et que vous êtes dans une période un petit peu difficile, invoquez les anges et demandez à l'univers de vous aider. Vous serez entendu. Les anges vous disent aussi que ce message est porteur vraiment d'espoir parce qu'il vous dit que vous êtes tout à fait capable de vous en sortir. Aussi que de vous en sortir avec votre don de clairvoyance, de ressenti, un don que vous êtes hypersensible, donc vous ressentez les choses. Donc il vous fait prendre conscience que vous pouvez vous en sortir grâce à ce don un peu ésotérique, on va dire. Donc, vous êtes réceptif, ils vous disent que vous êtes réceptif, que vous pouvez très bien entamer des rituels de prière, de travailler avec les pierres, les bougies, les méditations. Voyez, donc vraiment, c'est une invitation à vous recentrer et vous concentrer sur le don qui se cache en vous. Oui, 18-18 aussi, quand vous voyez cette carte et que vous êtes passionné, par exemple, de tarot, enfin passionné de voyance, ce genre de choses, cette heure miroir vous encourage à développer votre don. Ça vraiment, que vous êtes sur ce chemin-là, vous êtes sur le chemin pour développer vos compétences dans tout ce qui est ésotérique et que un message aussi qui vous dit que vous serez soutenu et guidé. Voilà, ça c'est pour ceux et celles qui croient en tout ça. Néanmoins, faites attention, il faut faire preuve de prudence parce que vous êtes certes sur le chemin du développement spirituel, mais vous risquez de rencontrer quelques embûches sur votre chemin et que vous pourriez peut-être, je ne sais pas, être influencé par les forces un peu noires, négatives. Donc surtout, il ne faut pas que vous ayez une confiance, je cherche mes mots, hein, une surconfiance. Oui, parce que si on regarde la carte, moi je rejoins Natisha. Vous voyez que sur la carte, il y a une espèce de rivière ou de rue, on ne sait pas trop. Oui. Vous avez le chien blanc et le chien noir. Et en fait, je rejoins Natisha parce que j'allais en parler dans les tarots, mais je peux faire juste une parenthèse. Il faut être on est sur un fil, hein. Donc, oui. Il ne faut pas que votre imagination féconde vous fasse basculer. Il faut vraiment rester dans le domaine de la voyance, hein, parce que les sciences occultes peuvent vous attirer dans un domaine dit dangereux. Donc, il faut aller du côté du chien blanc et non pas du côté du chien noir, hein, voilà. Oui. Donc, attention, parce que je trouve que la carte est très symbolique. On reste dans le domaine blanc. On ne va pas dans le domaine noir. On reste voilà. Et c'est pour ça que je me permets de couper Natisha, parce que c'est vraiment important. C'est une carte qui est très parlante. Elle est coupée. En fait, on ne sait pas trop si c'est une rivière ou un chemin. On voit pas trop sur les cartes, hein. Oui, c'est vrai. Oui. Je pense que c'est un chemin. Donc, attention. On reste du bon côté de la barrière parce que juste pour rejoindre Natisha, il y a la voyance et il y a l'imagination. Et exactement. Voilà, le fait d'être régi par la Lune nous développe de temps en temps. D'ailleurs, je dis à certaines arrêtez le petit vélo, hein. C'est ça. Voilà. Donc, oui, merci Eva. Oui, tout à fait. Alors oui, l'imagination, mais l'illusion aussi. C'est ça. C'est voilà, en connotation un peu négative. Oui. Voilà. Et donc, justement, l'illusion, par exemple, les anges gardiens vous mettent en garde aussi sur, par exemple, une relation amoureuse, hein, de ne pas vous faire trop d'illusions. C'est ça. Ça aussi. Oui. Hein, on vous demande de rester vraiment, encore une fois, terre à terre. Et que les objectifs que vous fixez en amour,
il ne faut pas mettre la barre trop haute. Il faut voilà, vivre ce qu'il y a à vivre au jour le jour, apprécier ce qui vous est offert. Ça c'est très, très important. Sinon, vous pourriez vous embourber et puis comme du sable mouvant, glou, 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 voilà, on s'enfonce, on s'enfonce. Donc, c'est vrai que 18h18, c'est une heure miroir qui vous met en garde de tout ça. Et puis, on vous demande aussi de rester un petit peu dans l'observation. Dans l'observation, ne pas tout de suite plonger. D'accord? Si par exemple vous avez du mal à vous engager, ben justement, 18h18 vous dit oui, c'est très bien, reste où tu es, ne va pas te faire des idées, pour l'instant observe et après tu verras ce qui se passe. Voilà. Il faut faire preuve d'indulgence aussi, hein, c'est ce qu'elle vous dit, cette heure miroir. Tout le monde a des défauts, donc il faut juste être indulgent et puis remettre les personnes à leur place gentiment, sans être dans le jugement. Voilà. Alors, ah oui, 18h18. Donc, l'ange gardien qui correspond à 18h18, c'est Mebaya. Lui, il protège ou répond aux personnes qui sont nées entre le 22 et le 26 décembre. Ils ont, voilà, sa période d'influence est de 18h à 18h20. Il est de polarité plutôt féminine. D'accord. Oui, alors il symbolise l'inspiration, l'illumination. Il vous aide à diffuser vos idées en rapport avec tout ce qui est spirituel et religieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait aussi, cet ange gardien? Ah oui, il vous aide à être quelqu'un d'honnête. Ça, c'est important. 18h18, la carte 18, la lune, c'est le flou. Vous voyez, c'est les eaux troubles. Donc, ça peut être aussi les choses qu'on cache. 18h18 vous dit non, il faut un petit peu clarifier cette eau, il faut qu'elle soit plus claire. Il faut que tu montres le côté honnête de toi-même. Ça aussi, il vous fait prendre conscience aussi de vos valeurs et des principes, hein, les principes dans la vie. Bien sûr, l'ange Mebaya aussi vous y aide. Hein. Grâce à cet ange, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes dans les eaux troubles, cet ange va vous permettre d'avoir les idées un peu plus claires pour traiter, je ne sais pas moi, des situations un peu troubles, on peut dire ça comme ça, pour aussi être un peu plus dans la bienveillance et l'amour. Vous voyez, en tant qu'ange gardien protecteur, Mebaya, il vous met en garde, ou il vous écarte de toutes les tromperies et les échecs. D'accord. Alors, si vous voyez 18h18, c'est une mise en garde. Attention, qu'est-ce qui est trouble autour de moi? Qu'est-ce qui veut essayer de me tromper? Voilà, c'est vraiment une mise en garde. Donc, considérez-la quand même avec importance. Si par exemple, pour des personnes, alors 18, la lune, c'est aussi, je crois que c'est la fécondité ou la fertilité. Oui, voilà. Si vous éprouvez des difficultés à concevoir un enfant et que vous voyez 18h18, hop, tout de suite, hein, adressez une prière à votre ange, à l'ange Mebaya, demandez-lui de l'aide pour justement… Ah, ça a coupé. Maintenant, ça a coupé? Oui, ça a coupé 2 secondes. Ah, oui. Bon, je suis désolée. Oui. Oui, et donc, si vous traversez une période compliquée parce que, voilà, c'est vrai que même en ce moment, par exemple, les choses ne sont pas faciles, c'est difficile hein, de percer dans son professionnel, c'est difficile de percer aussi pour faire une rencontre en amour. Eh bien, voilà, c'est vraiment le moment de invoquer cet ange et lui demander de vous débroussailler un petit peu le chemin et de vous ouvrir les portes. Voilà, c'est surtout ça. Ouvrir les portes, purifier l'eau pour y voir plus clair. Okay. Voilà. Alors, au niveau numérologie, 18-18, donc ça donne 36. 36, c'est en général une personne bienfaisante. Alors, il y a pas mal de choses où ça va rejoindre ce que vous avez dit. En général, on dit que
avec ce chiffre, avec cette heure miroir, vous faites partie des personnes qui aiment aider les autres. Hein. Vous êtes plutôt tourné vers l'humanisme. Votre altruisme, attention, du fait que vous soyez admiré par les autres, par les gens qui vous entourent, certaines peuvent en abuser. Donc, attention de ne pas tomber non plus dans le fait de vous faire, entre guillemets, avoir. Ok ? Votre imagination est fertile, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. 18-18, la Lune, bien sûr, c'est toujours une imagination plus que fertile. Donc, il faut faire attention avec ça. Mais, si vous voulez, c'est aussi la famille qui est sacrée, parce que la Lune représente le foyer, représente la maison. La Lune, on va en parler dans le tarot, souvent représente justement la grossesse, la mère, l'enfance. Donc, c'est vraiment important, si vous voulez. Donc, au niveau de la numérologie, si vous voulez, moi, je ne vais pas faire plus parce que ce n'est pas vraiment mon domaine. Donc, je vais plutôt passer au niveau, hop, toujours mes problèmes de caméra, au niveau du tarot. Alors, la lame du tarot, si vous voulez, indique plusieurs choses. Elle symbolise aussi la crainte, la peur, l'angoisse, l'inquiétude. Et c'est vrai, parce que quand on a les pleines lunes, les nouvelles lunes, beaucoup de personnes sont quand même régies par la lune. Et c'est ce que j'expliquais à certaines consultantes. Le corps est à 80% d'eau, je crois. Donc, si la Lune a une attraction sur les marées, je ne vois pas pourquoi elle n'en aurait pas sur nous. Hein, c'est ce que je dis toujours. Ah oui, Donc, oui, ça, oui. Et oui. Donc, ceux qui n'y croient pas, ben, n'y croient pas. Mais le phénomène dans la nature, il y est. Donc, c'est une carte, si vous voulez, qui a énormément d'impact sur nous. C'est une carte aussi qui peut représenter, hop, la voyance, l'intuition. C'est vraiment important de savoir ça parce que en partie, hein, on en a d'autres, mais souvent, les gens qui sortent cette carte ont en général comment on va dire, une voyance, une intuition développée. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai un petit peu coupé Natisha parce que voilà, je vous disais, attention, placez-vous du bon côté de la barrière, ne partez pas dans les expériences occultes, essayez pas d'aller dans des domaines qui ne nous appartiennent pas. Hein. C'est ça. Il faut rester dans un domaine qu'on maîtrise, parce que déjà, on n'arrive pas à maîtriser les dates, alors imaginez-vous le reste. Hein. Voilà. Donc, cette lame, elle se rattache à l'intuition, à la voyance, et aussi, quand on la sort, souvent, ce sont des personnes qui peuvent avoir des rêves prémonitoires. Très souvent, la lune, si on la sort dans un jeu, c'est des personnes qui peuvent avoir des rêves prémonitoires. Donc, leur miroir, c'est ça aussi. Si vous rêvez souvent et que vous avez le 18-18 en heure miroir, faites très attention et prenez conscience que vos rêves prémonitoires vous annoncent peut-être quelque chose. Notez, j'ai toujours dit, au même titre qu'on vous dit de noter les consultations, notez vos rêves prémonitoires, datez-les, parce que vous verrez que un rêve prémonitoire, c'est comme les tirages de cartes, ça n'arrive pas forcément le lendemain, ça peut arriver un petit peu plus tard. Ensuite, la lune, qu'est-ce qu'elle représente? Très souvent, très attachée à la mère, très attachée au foyer. Après, de là, bien sûr, ça peut impacter d'autres choses plus positives ou plus négatives. Hein. Selon ce qu'on va sortir dans nos jeux, c'est problème avec la mère ou au contraire, n'arrive pas à couper le cordon ombilical avec la mère ou justement annonce une grossesse. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est une carte, une lame vraiment importante. Alors, les points positifs de cet arcane. La lune, elle peut apporter ce qu'on disait, le bien ou le mal, selon son placement dans le tirage. Alors, le mal, c'est quoi? C'est, si elle est rattachée au passé et à votre enfance, il faut voir les cartes qui indiquent autour. D'accord? Si par exemple elle est dans votre passé et qu'elle a une mauvaise carte, ça peut être que vous avez du mal à couper dans votre passé
ou que dans votre enfance, il y a quelque chose qui vous a un petit peu, comment on va dire, secoué. Ça peut être ça, d'accord? Après, par exemple, on voit les enfants où il y a eu des parents séparés ou un décès de du père, de la mère, ça peut ressortir avec la lune. Donc, c'est ça. Ensuite, si c'est positif, elle va nous indiquer que vous avez vécu de belles choses dans votre passé. Voilà. Donc, la lune est une carte qui est quand même importante. Maintenant, sur les personnes angoissées, et je ne sais pas, mais je crois que Natisha est comme moi, en ce moment, c'est une carte qu'on sort beaucoup parce qu'on vit une situation qui n'est pas facile. Les gens sont stressés, angoissés par la situation avec la Covid et on la sort très souvent, très souvent. Et en même temps, ça peut être aussi un repli sur soi-même. Les gens sont enfermés, voilà. Ils sont en télétravail, ils sont seuls, pas seuls, peu importe, mais on la sort souvent. Donc, c'est une carte qui est très, très parlante. Et je pense qu'au niveau des heures miroirs, soyez attentifs. À mon avis, on doit la sortir quand même assez souvent en ce moment, assez souvent. Et en plus, voilà, comme l'imagination est féconde en ce moment, c'est pareil. On la sort peut-être beaucoup parce que on est dans un monde où l'esprit travaille énormément, pas forcément positivement, hein, d'après ce qu'on entend nous sur le réseau. Donc notez, et comme vous disiez Natisha, regardez pourquoi vous avez cette heure qui revient un petit peu. Alors la synthèse, vous voulez peut-être rajouter? Non, ça va. Ah, non, dites, hein, parce que moi, après, il faut appuyer sur le bouton. Non, ça va. Moi, la synthèse de cet arcane, si vous voulez, c'est que si par exemple ça ressort et qu'il y a un problème dans votre couple, eh ben, il faut vous dire que ça peut désigner une inaction, mais de la part des deux. De la part des deux. Parce que la lune, par exemple, elle est placée au milieu. Vous voyez, elle est placée entre les deux maisons. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas dans mon couple? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est moi? Donc, posez-vous la question si ça revient souvent. Maintenant, si c'est au niveau du travail, alors, pareil, peut-être se poser la question, est-ce que ça ne vient que de mon supérieur ou est-ce que ça vient des deux? Donc, il y a une remise en question à faire. Voilà. Si c'est au niveau de la gestion, ben, je pense que peut-être il y a des dépenses qui sont faites et qui sont superflues. Mais ça n'engage que moi, ce que je suis en train de dire. Non, c'est ça. Voilà. Donc, la Lune, c'est une carte, si vous voulez, qui peut dire beaucoup de choses. Même parfois, dans les tirages, nous, on a du mal parce que on est obligé des fois de couvrir et de couvrir encore pour vraiment savoir ce que, comment on va dire, ce qui peut déranger la consultante. Voilà ce que moi j'avais à dire sur ce 18-18. Bien. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, hein. Voilà. Il me semble. À méditer maintenant, comme je dis toujours. Voilà, c'est ça. À méditer sur ces deux lames et sur ces heures miroirs. Alors écoutez, on va vous dire à très bientôt sur la chaîne Papesse. À bientôt. Et puis surtout, n'oubliez pas de liker. À bientôt. Au revoir. Au revoir.